Il faut que je retrouve le numéro de Monsieur Marc, afin que je lui fasse part du plan de Simone. Ça y est. Je l'ai retrouvé. Qui ça peut être? Allô? Oui, allô Monsieur Marc. C'est Valéria. Ah, ma petite Valéria. Que me vaut l'honneur de ton appel? En fait Monsieur Marc, je vous appelle au sujet de notre affaire que vous connaissez. En fait, j'aimerais vous expliquer en détail le plan que je compte mettre en place pour que vous puissiez obtenir ce que vous voulez. D'accord Valéria, je t'écoute. Eh bien, je compte inviter mon amie Chantal au bar de Gabi vendredi. Et je vais distraitement mettre de la drogue dans son verre. Et par la suite, je viendrai directement avec elle dans votre chambre. Pour que vous fassiez ce que vous voulez. Et dès que vous aurez fini, je souhaiterais que vous m'aidiez à la raccompagner dans sa chambre afin qu'elle ne se doute de rien à son réveil. Qu'est-ce que vous en pensez? J'avoue que tu as une petite futée toi. J'aime bien ton plan. C'est très intéressant en tout cas. Il faut donc que ça marche. Faites-moi confiance Monsieur Marc. Ça va marcher. Elle ne va se douter de rien. D'accord Valéria. On se dit alors à vendredi. Dès que vous êtes au bar, tu me fais signe pour que je me prépare. D'accord Monsieur Marc. Sans souci. À vendredi. Appelez-moi déjà la future millionnaire. Il faut que je mette déjà les 2,5 millions que j'ai ici, en lieu sûr. Et quand je reçois le reste, je m'achète une belle voiture directement. Je peux même faire une grande fête de luxe. Ou alors faire un voyage. Bref, on va réfléchir le moment venu. Surtout que je vais avoir encore plus quand je vais commencer à sortir avec Monsieur Marc. Je suis trop contente. Ma vie a changé. Coucou ma chérie. Tu as pensé à moi aujourd'hui. Quel plaisir de te voir. Mais voyons maman, je pense à toi tous les jours. Depuis que tu as quitté la maison, je te vois très rarement. Maman, tu sais que mes temps libres sont concentrés pour les cahiers. Donc si je ne viens pas te voir, sache juste que je suis devant mes cahiers. Ça c'est ma fille. Viens avec moi à la cuisine. J'étais en train de préparer un bon repas. Quel repas comme ça maman? Viens toi-même le voir. D'accord. Ça m'a vraiment manqué d'être à la cuisine comme ça avec toi maman. C'est pourtant toi qui as insisté pour aller vivre à l'université. Je sais. Mais bon, ça me manque quand même. Tu peux venir chaque week-end à la maison ma chérie. Tu sais, j'aime tellement te savoir accrocher à tes cahiers. Mais tu dois aussi de temps en temps, penser à sortir de ta zone de confort ma petite puce. Tu dois aussi vivre comme les jeunes filles de ton âge. Seulement, sois très prudente. Et ne pars pas plus loin que tes pieds ne peuvent courir. Sois très sage, car le dehors est mauvais. Et pourquoi tu m'encourages alors à sortir? Toi-même tu dis que le dehors est mauvais. Eh bien, je ne t'encourage pas à faire dans la débauche. Mais tout simplement à sortir de tes zones de confort en t'amusant aussi de temps en temps. S'amuser, ce n'est pas seulement en le faisant dans le mauvais sens. Tu peux aller te faire des restos, aller au cinéma, au bowling. Faire des choses qui peuvent te détendre aussi. Sans être tous les jours seulement sur tes cahiers. C'est tout ce que je te demande ma puce. Ça tombe alors bien que tu me proposes de sortir. Tu te rappelles de ma copine Valéria, elle aussi a tout le temps derrière moi pour que je sois moins coincée. Et depuis des jours aujourd'hui, elle insiste pour me faire sortir. D'ailleurs, nous sommes sortis toutes les deux un soir. J'avoue que je n'avais pas trop aimé. De plus, qu'il y avait un blanc là qui m'a fait la cour. Par contre, cette Valéria ne m'a jamais inspiré confiance ma puce. Elle est tellement émancipée que ça me gêne beaucoup. C'est vrai que tu dois sortir de tes zones de confort, mais pourquoi seulement faire des sorties nocturnes? Et tu vois, dans ces milieux, les hommes sont seulement à la quête des filles faciles. J'espère qu'il ne s'est rien passé avec cet homme. Mais non voyons. Je ne suis pas une fille facile quand même. Il a tellement insisté, mais je l'ai repoussé. D'après Valéria, il était très riche. Ma chérie, ils sont toujours riches ces hommes de la nuit. Mais vous savez qu'ils prennent leur richesse où? Au point de dépenser aussi facilement l'argent sur des petites filles comme vous. Sois très prudente ma puce. Dans ces milieux,
La plupart des hommes sont dans les choses compliquées. Et ce n'est pas parce que c'est un blanc que ça l'exclut. Il faut faire très attention. Sors, amuse-toi, mais sois éveillée et très prudente. D'accord maman. Ne t'inquiète pas, je sais être prudente. Mais comme je dis, fais très attention à ton amie Valéria là, je ne la porte pas vraiment en cœur. Elle m'a toujours donné une mauvaise impression. Mais bon, comme toi tu l'apprécies tellement, je ne peux pas te demander de ne plus marcher avec elle. Je te demande donc, d'être juste très prudente. Je sais qu'elle fait parfois des choses qui énervent. Mais dans le fond, c'est une très bonne personne, je t'assure. En plus, c'est ma seule amie jusqu'ici. À part toi bien sûr. Tu sais ma chérie, parfois il vaut même mieux être seul, n'avoir pas d'amis, que d'avoir des amis hypocrites. Car, dans le fond, tu ne connais pas ce que cette personne pense de toi. Il faut vivre la méchanceté humaine pour comprendre ce que je te dis là ma puce. Les gens sont très masqués ici dehors. Mais Valéria n'est pas comme sa maman. C'est ma meilleure amie. Et j'ai confiance en elle. Je sais qu'elle tient à moi, comme je tiens à elle. C'est vrai qu'elle est un peu cata-cata, mais c'est une fille géniale maman. T'inquiète, tu auras l'occasion de la connaître dans le fond. D'accord ma chérie, si tu le dis. Mais promets-moi juste d'être prudente. Même avec elle, s'il te plaît. D'accord maman, c'est promis. Maintenant madame, lève-toi et viens me filer un coup de main. Tu n'es pas venue ici t'asseoir. Si je ne venais pas, qui allait t'aider? Mais tu es là. Alors, lève-toi, et viens ici m'aider. D'accord maman. Tiens, voilà la drogue dont je te parlais. Seulement, fais très attention à ce qu'on ne te voit pas en train de mettre ça dans son verre. Et n'abuse pas trop aussi. Mais juste une quantité raisonnable. Car, si tu en mets trop, elle risque de faire une overdose. Et c'est très dangereux pour nous. Tu crois que je suis seulement bête? Je sais ce que j'ai à faire, voyons. En tout cas, je te prévenais juste des risques qui encourent, au cas où tu dépasses la dose indiquée. Car, il ne faut pas dire demain que je ne t'avais rien dit, si quelque chose arrive. Tu ne vas pas me faire perdre de l'argent madame. En tout cas, moi je ne t'ai jamais donné ce produit. Et on ne se connaît pas. Toi aussi, ne sois pas inquiète, voyons. Je ne suis pas quand même dupe. Bref, ne t'en fais pas, le plan va très bien se dérouler. Je gère. C'est quand même moi, Valéria. D'accord. J'attends donc ton coup de fil demain. Pas de souci. Dès la première heure demain, je t'appelle. D'accord. Pourquoi je ressens quelque chose de mauvais? Chantal va bien? Mon cœur de mère s'inquiète. Seigneur Tout-Puissant, toi qui veilles sur chacun de tes enfants avec amour et miséricorde, je te confie aujourd'hui ma fille Chantal, car une inquiétude serre mon cœur, un pressentiment trouble mon esprit. Entoure-la de ta lumière divine, que ton ange gardien marche à ses côtés, le jour comme la nuit, à la maison comme au dehors. Protège son corps, son esprit et son âme de tout mal, visible ou invisible. Éloigne d'elle tout danger, toute influence néfaste, couvre-la de ton sang précieux, ô Jésus, et place une muraille de feu autour d'elle, afin que nul mal ne puisse l'atteindre. Esprit Saint, guide ses pas, éclaire son chemin, donne-lui paix, sagesse et discernement. Mon Dieu, veille sur elle comme je t'en supplie. Défends-la dans le combat, sois sa force et son bouclier. Je remets ma fille entre tes mains, ô Seigneur, car je sais que ton amour est plus grand que mes craintes. Et je te rends grâce d'avance pour ta protection parfaite. En ton précieux et glorieux nom, j'ai ainsi prié. Amen. J'espère qu'elle va bien. Je vais essayer de l'appeler. Valéria, je viens de me rendre compte que j'ai oublié mon téléphone dans ma chambre. Mais ce n'est pas grave, toi aussi. En plus, qui va t'appeler à cette heure de la nuit? Il est presque 23 heures. C'est juste qu'on ne sait jamais. Arrête-toi aussi. Tu veux déjà commencer tes choses de la dernière fois là. Pardon, allons nous amuser. Heureusement qu'il ne reste plus que 8. Je devrais normalement être allongée sur mon lit à 7 heures. Tu dis bien normalement, mais comme ce n'est donc pas du tout normal, il a fallu que Valéria que je suis,
entre dans ta vie pour te faire sortir de cette bulle. Ma chérie, tu es encore jeune, il faut vivre. Bref, allons-y Valéria. On peut nous agresser ici dans la rue. D'accord. Après toi, mademoiselle. Personne ne décroche. Elle est déjà endormie? J'espère que tu vas bien ma chérie. Car, j'ai un très mauvais pressentiment. Je sens que je ne vais pas dormir de la nuit, je vais plutôt continuer de prier. En attendant qu'elle me rappelle. Seigneur, veille sur mon enfant. Seigneur mon Dieu, toi qui es refuge dans la tempête et paix dans l'inquiétude, je t'invoque aujourd'hui avec un cœur lourd. Quelque chose en moi s'agite, comme un vent qui annonce le trouble. Mais je te fais confiance, ô Père Céleste, et je te confie mon enfant, ma fille Chantal, protège-la de tout mal, de tout accident, de toute menace. Cache-la sous l'ombre de tes ailes. Entoure-la de ta lumière, que les ténébreux ne puissent l'approcher. Ferme toute porte que l'ennemi voudrait ouvrir contre elle. Et ouvre devant elle un chemin de paix, de bénédiction et de sécurité. Envoie tes anges pour l'accompagner, jour et nuit, dans chaque pas, dans chaque décision. Remplis son cœur de calme, de courage et de confiance. Qu'aucune peur ne l'habite, car tu es son abri. Je te rends grâce, Seigneur, car tu es un Dieu fidèle, et tu ne dors ni ne sommeilles jamais quand il s'agit de tes enfants. Je te loue et te bénis pour la protection invisible, mais certaine, que tu étends maintenant sur ma fille Chantal. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Prends place ma belle. J'arrive un instant. Je m'en vais saluer un ami, et je reviens. D'accord. Coucou Gabi, comment tu vas? Je vais très bien ma chère Valéria et toi-même? Comme toi, je ne me plains pas Gabi. Je vois que tu as encore ramené ton ami ce soir. Oui. À ce propos, j'ai un grand service à te demander s'il te plaît. Il s'agit de quoi? On ne peut pas causer de ça ici. Allons à l'extérieur. Homme. J'espère que ce n'est rien de mal s'il te plaît. Allons d'abord dehors. D'accord. En fait, Gabi, je veux que tu m'aides à mettre ce produit que j'ai ici, dans le verre de ma copine, quand tu nous serviras à boire. Qu'est-ce que c'est d'abord? Et pourquoi veux-tu lui donner cela? En fait, c'est un somnifère. Rien de nocif pour sa vie. C'est pour permettre à Monsieur Marc d'accomplir sa sale besogne avec elle, comme je lui avais promis. Mais elle n'est pas intéressée par cet homme, je crois. Pourquoi lui forcer la main si elle n'est pas intéressée? Je sais. Mais, il m'a promis de l'argent s'il réussissait à sortir avec elle, ou à défaut de cela, au moins coucher avec elle. C'est pourquoi je fais ça. J'ai tout fait pour essayer de la convaincre, mais en vain. D'où, j'ai ficelé ce plan. Rien de mal ne va lui arriver. Promis. C'est juste le somnifère. Mais n'en mets pas trop s'il te plaît. Juste 3 à 4 pincées dans le verre, suffiront. Tu mélanges bien pour qu'elle ne se doute de rien. Dès que ça commence à faire effet, je vais la conduire dans la chambre de Monsieur Marc. Et ensuite il me donne mon dû. Et qu'est-ce que moi je gagnais alors pour cela? Tu veux combien? 500 000. Mais qu'est-ce que Valéria fait au juste? J'ai tellement envie de rentrer chez moi. Toi aussi Gabi, seulement pour ça, tu veux jusqu'à 500 000? Eh bien, comme c'est facile, tu n'as qu'à le faire alors toi-même. Bon d'accord. Prends alors 200 000. Hors de question. Je peux encore accepter 300 000. Soit ça, ou alors on laisse. Ça va, c'est bon. 300 000 ça marche. Mais tu dois me donner ça maintenant avant que je fasse le travail. Toi aussi Gabi, n'abuse pas. Je vais recevoir l'argent de Monsieur Marc, uniquement après lui avoir emmené ma copine. Et dès que je l'ai, je te donne ta quote-part. Promis. Et si tu me joues à l'envers? Ne t'en fais pas pour ça Gabi. Je te promets de te donner ce que j'ai dit. Promis. Fais-moi confiance. Est-ce que j'ai déjà manqué à ma parole un jour? D'accord.
Mais si tu me joues double, je vais te dénoncer à ta copine. Ne t'en fais pas pour ça. Tu auras ton argent. D'accord. Alors, marché conclu? Marché conclu. Je suis là, ma belle. Mais où étais-tu? Tu as mis Milon là-bas. C'était seulement pour le saluer que tu es parti, ou pour autre chose? Laisse seulement. On avait tellement à se dire. Mais bon, je suis déjà là donc. Tu n'as pas encore passé ta commande? Non, je t'attendais. Bon, attends. Je fais signe au serveur de nous apporter à boire. D'accord. Mesdames, vos boissons. J'espère qu'elles seront à votre goût. Merci bien. Vas-y, bois, ma belle. On a bien mérité ces bonnes boissons fraîches. Tant que c'est sans alcool pour moi, ça me va. Allez, bois. Toi-même tu ne bois pas? Si. Je vais boire. Mais j'arrive, ma belle. Je m'en vais au petit coin me mettre à l'aise. Ne dure pas trop là-bas s'il te plaît. Je ne veux pas rester encore seule assez longtemps comme tout à l'heure. Ne t'inquiète pas. Tu ne remarqueras même pas mon absence. Je suis là dans quelques minutes. D'accord. Continue de boire. Ne m'attends pas. Gabi, s'il te plaît, de temps en temps, mets un coup d'œil sur elle. Je m'en vais aux toilettes. Je vais informer Monsieur Marc qu'on viendra d'ici peu en haut. D'accord, ça marche. Ah, c'est Valéria. Enfin. Allô Valéria. Allô Monsieur Marc, je voulais juste vous informer que le plan a très bien fonctionné. Elle est comme ça en train de consommer la boisson. D'ici une vingtaine de minutes, on va monter. Waouh. Très bien joué. Je me prépare dans ce cas. Et je vous attends. Tu m'impressionnes de plus en plus. Je vous avais dit de me faire confiance. Je tiens toujours à mes engagements. Je vois ça. J'aime bien. Tu es une bonne petite fille. C'est bien. À tout à l'heure dans ce cas. À tout à l'heure. Je suis trop contente. Bientôt millionnaire. Désolée pour toi ma chère Chantal. Mais en affaires, il n'y a pas d'amis ou de sentiments. J'ai terminé. Je lui ai dit que nous arrivons d'ici peu. Il a déjà sûrement préparé mon enveloppe de côté. Monsieur Marc est d'abord un homme de parole. Et moi aussi j'attends ma part d'enveloppe. Ne t'inquiète pas. Dès que je redescends, je te gère. D'accord. J'attends. T'inquiète. Et comment elle va? Mais... Gabi, où est passée ma copine Chantal? Je t'assure que je n'en sais rien. Elle était là, il y a quelques minutes. Je ne comprends rien. Gabi, je t'avais pourtant demandé de la contrôler. Maintenant je sais qu'elle est passée où? Je suis allé servir une cliente, mais avant, j'ai jeté un coup d'œil sur elle. Elle était là, il y a quelques minutes je t'assure. Et si quelqu'un a profité de son état pour aller abuser d'elle? Et qu'est-ce que je fais de Monsieur Marc? Je t'avais pourtant fait confiance Gabi. Maintenant je commence par où pour la retrouver? Je suis vraiment désolé Valéria. Ne compte plus sur moi pour te donner un centime. Car, moi-même, je ne vais plus rien avoir de lui maintenant. Il faut maintenant que je la retrouve d'abord, avant de ficeler à nouveau un autre plan. Ma chère, ça ne marche pas comme ça. Tu m'as demandé de te rendre un service, et donc, tu te dois de me payer pour ce que j'ai fait. Sinon crois-moi, dès que je reverrai ton ami dans les parages, je lui raconterai tout. Et tu crois menacer qui? Sache que si je tombe, toi également tu tombes mon cher. Tu crois qu'en lui disant que je t'ai payé pour mettre de la drogue dans son verre, elle te laissera tranquille? Toi aussi tu iras en prison avec moi.
Tout ceci arrive à cause de toi. Si tu l'avais contrôlé comme je te l'avais demandé, on n'en serait pas là. Elle n'est pas dehors. Alors que tout était déjà prêt. Mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire à Monsieur Mark? Mes millions dans l'eau, juste près du but. Bonsoir cher esprit. Comme je vous ai promis, ce soir, je vous apporte un sacrifice. Afin d'avoir encore plus de richesses. Je vous prie donc, d'accepter mon offrande. Mais où sont-elles depuis? Ça fait déjà plus de 45 minutes que je les attends. Génial. Je crois que ce sont elles. Mais pourquoi tu es seul? Où est Chantal? Mais réponds bon sang. En fait, c'est que, Monsieur Mark, je ne sais pas où elle est passée. Je l'ai laissée sur la table pour aller vous appeler. Et à mon retour, elle n'était plus là. Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Pauvre idiote. J'avais déjà donné mes paroles. Regarde comment tu me mets dans les problèmes. Petite idiote. Mais Monsieur Mark, ce n'est pas de ma faute. J'ai vraiment cherché partout. Je ne sais pas où elle est passée. Je suis vraiment désolée. Je vous promets que je vais tout faire pour me rattraper. Bien, comme tu as été incapable de me donner ton ami, je vais donc te prendre toi. Ah bon? Mais c'est tout ce que j'attendais. Je vous aime depuis le premier jour que je vous ai vu. Alors, ça ne me pose aucun problème de remplacer Chantal ce soir. Très bien. Même quand tu n'es plus vierge, tu peux me servir à autre chose. Oh, trop contente. Va t'allonger sur le lit. Je reviens dans un instant. D'accord, Monsieur Mark. Ça fait déjà plusieurs jours que je ne vois pas Valéria. J'espère qu'elle ne m'a pas doublé. Si c'est le cas, elle va me sentir passer. Tu vas mieux ce matin? Oui maman. Ça va bien. Je t'attendais avant d'aller en cours. Ma chérie, s'il te plaît, ne me refais plus jamais ce que tu m'as fait la nuit dernière. J'ai cru que mon cœur allait lâcher quand j'ai reçu ce coup de fil. Heureusement que j'ai passé toute la nuit là, à prier pour toi. Car, j'avais un très mauvais pressentiment ce soir-là. Et sache que, cette Valéria, je ne veux plus te voir marcher avec elle. Désolée maman. Je suis vraiment désolée de t'avoir infligé cette douleur cette nuit-là. Mais ce n'est pas la faute de Valéria. Uniquement la mienne. Peut-être le serveur s'est trompé sur ma commande et m'a donné quelque chose d'alcoolisé. Valéria était aux toilettes. Elle n'a rien fait maman. D'ailleurs, ça va faire plusieurs jours qu'on n'a pas causé. Sûrement elle doit être inquiète. Elle a peut-être dû se rendre dans ma chambre de l'université pour me chercher. N'importe quoi. Elle connaît très bien cette maison. Si elle était réellement ton amie comme tu le dis, elle se serait rendue ici pour m'informer de ta disparition. Mais là ça va faire plusieurs jours. Même un appel, elle ne l'a pas fait. C'est ça l'amitié selon toi? Tu sais très bien que j'ai raison ma chérie. S'il t'était arrivé quelque chose, c'est moi qui allais être la perdante et non elle. Donc de grâce ma puce, je ne veux plus te voir marcher avec cette fille. Limitez-vous aux camaraderies de l'école, mais aux sorties de là, je ne veux plus. Je ne veux plus entendre que tu es allé quelque part avec elle, en plus la nuit. Le monde est très mauvais. Si tu veux t'amuser, fais-le à des heures réglementaires, et avec des personnes de bonne moralité. J'espère que tu m'as très bien suivi. J'ai compris maman. Crois-moi, c'est pour ton bien. Un jour,
tu me remercieras. Arrête de faire cette tête, voyons. C'est pour ton bien que je le dis. Maintenant, dépêche-toi, tu vas être en retard pour ton cours. J'y allais déjà. Tu passes une très belle journée, ma chérie. Et sache que ta petite maman que je suis, t'aime de tout son cœur. Moi aussi je t'aime, ma petite maman. On se prend le soir. Je vais revenir par ici, à ma sortie des cours. D'accord, ma puce. Tiens, voilà sa copine. Je t'ai prévenu de ne pas te jouer de moi. Tu croyais que je blaguais. Eh bien ma petite Valéria, on verra bien comment tu vas faire pour passer en classe supérieure maintenant, sans ta cartouche magique qui n'est autre que ta chère Chantal. Salut Chantal. Ah, salut Simone. Comment tu vas? Ça va. Tu sais où ton amie Valéria se trouve? Non, malheureusement. Ça fait plusieurs jours qu'on ne s'est pas vu, encore moins appelé. J'espère qu'elle va bien. Toi ça va? Il ne t'est rien arrivé ces derniers jours de bizarre? Si. Mais bon, c'est passé. J'étais avec Valéria. Et depuis ce jour, on ne s'est plus vu. La salope. Elle a fui avec mon argent. Mais quel argent? Fuir? Mais pourquoi? Eh bien ma chère, sache que si tu t'es senti bizarre ces jours-ci, c'est de la faute de ta chère copine. Elle m'a demandé de lui fournir de la drogue pour mettre dans ton verre, afin de te livrer un certain monsieur Marc, un blanc comme ça, pour qu'il couche avec toi. Et ce dernier devait lui donner 5 millions. Quoi? Non, ce n'est pas vrai ce que tu racontes, Simone. Valéria? Ma Valéria? Eh oui. Ta Valéria. Elle-même. Ta chère Valéria t'a livré la nuit dernière à ce blanc qui a abusé de toi. Si j'étais toi, j'irais rapidement à l'hôpital faire des examens. Maintenant je comprends pourquoi je me suis senti bizarre après avoir bu ce verre. Donc Valéria avait l'intention de me faire du mal? Elle savait pourtant que j'étais vierge. Mais elle a quand même voulu me donner à cet homme. Elle l'a fait. Comme tu ne la vois pas depuis là, c'est tout simplement parce qu'elle a reçu les 5 millions, et a fui. La connasse. Mais elle ne perd rien pour attendre. Elle va me donner mon argent, de gré ou de force. Valéria. Pas toi. Donc, j'ai vraiment échappé belle. Ma mère avait donc vraiment raison à ton sujet. Comment ça échappé belle? Mademoiselle, tout va bien comme tu veux? Oh oui, ça va. Ma copine est allée aux toilettes, elle revient. D'accord. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler, je ne suis pas loin. D'accord, merci. C'est gentil. Mais pourquoi mes yeux pèsent tout à coup? Ce serveur a confondu ma boisson? Je crois que je dois essayer de sortir prendre un peu d'air. Sinon, je vais m'endormir ici. Mais pourquoi j'ai autant sommeil? Je suis si fatiguée. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Je vais aller la secourir. J'espère qu'elle respire encore. Salut ma fille, comment tu te sens? Je t'ai donné des remontants pour que ça puisse aller. Tu as ingurgité un produit très fort, qui t'a fait dormir assez longtemps. Heureusement que je t'ai trouvé. Quelqu'un du malveillant aurait pu profiter de ta vulnérabilité pour te faire du mal. Mais pourquoi vous les jeunes filles d'aujourd'hui, aimez-tant la vie de débauche comme ça? Tu aurais pu mourir. Vraiment madame, je ne sais pas ce qui s'est passé, je vous assure. J'étais au bar hier soir avec ma meilleure amie, elle est allée se mettre à l'aise, et j'ai commencé à me sentir mal. Pourtant je ne bois pas d'alcool. Et j'ai commandé un simple cocktail sans alcool. J'ai commencé à vouloir dormir, c'est comme ça que je décide de sortir prendre de l'air. Et je ne me souviens plus de rien. Je vous dis infiniment merci de m'avoir porté secours. Sans vous, je ne sais pas ce que je serais devenue. Merci infiniment madame. Ça se voit que tu n'es pas une habituée de ces milieux. Mais alors pourquoi t'y rendre? C'était pour faire plaisir à ma meilleure amie. Elle me trouve trop coincée, et donc, nous avions conclu un marché de faire des sorties ensemble, pour voir si je vais prendre goût.
Mais j'avoue que ce milieu n'est pas mien. Je ne peux pas m'habituer à ça. Tu sais ma fille, la vraie amitié ne t'impose pas de changer pour être comme la société le voudrait, ou encore, comme ton amie, elle le veut. Non. Une amie, ça t'accepte comme tu es, avec tes qualités et tes défauts. Et ne te pousse pas volontairement à lui ressembler pour que vous continuiez de marcher ensemble. Si quelque chose t'était arrivé hier soir-là, tu aurais été la seule perdante ma fille. Pas elle. Donc fais très attention avec qui tu marches. J'ai compris madame. Encore de tout mon cœur merci. Pas besoin de me remercier ma chérie. Ça se voit que tu es bénie et protégée. Tâche d'être plus sage à l'avenir. Le dehors est très mauvais. D'accord, je vous promets de faire plus attention la prochaine fois. J'aime bien ça. Tu n'avais pas de téléphone sur toi quand je t'ai porté. Qui je peux appeler pour signaler que tu es chez moi? Ma mère. Je connais son numéro par cœur. D'accord, pendant que tu prends une douche pour te rafraîchir, je vais appeler ta maman pour qu'elle vienne te chercher. D'accord madame. Merci, merci. Mais je t'en prie ma chérie. Voilà un peu l'histoire. Vraiment, tu as eu beaucoup de chance. C'est qu'à l'heure où je te parle, tu n'es plus vierge, si Valérie avait réussi son coup. C'est là où le bas blesse dans le fond. C'est vrai ce qu'on dit, on ne connaît jamais vraiment assez les gens. Beaucoup de personnes sont tellement masquées, que dès que tu découvres ce mauvais visage d'eux, tu es seulement dépassé. Si Valérie n'a pas réussi son coup, elle est à l'heure où depuis? Je n'en sais rien. Et j'avoue que cela m'est bien égal désormais. Si ça ne te pose aucun problème Simone, s'il te plaît, je souhaite continuer ma lecture en paix. J'ai des examens dans quelques jours. D'accord? Sans problème. Je te laisse réviser. Bonne journée à toi. Merci, meilleur à toi. Donc comme ça Valéria, tu avais vraiment prévu le faire du mal? Après tant d'années d'amitié? Pourtant moi je t'aimais sincèrement. Bref, il faut que je me ressaisisse. Ma mère avait vraiment raison. Faisons attention aux mauvais amis. Merci Seigneur de m'avoir épargné de ce piège qui m'était destiné. Merci Seigneur pour tes bienfaits dans ma vie. Dès que je rentre ce soir, je vais faire un très gros câlin à ma mère. Elle reste vraiment ma seule amie fidèle et loyale sur cette terre que j'ai. Merci maman pour tout. Merci infiniment pour tes nombreuses prières. C'est grâce à ces prières que j'ai été sauvée. Tu es vraiment ma sentinelle. Avoir des amis, c'est bien. Mais avoir de véritables amis c'est encore mieux. Mais comme sur cette terre, personne ne peut malheureusement connaître autrui dans la profondeur, il serait donc sage de prendre les amitiés avec beaucoup de pincettes. De porter beaucoup de sagesse et de discernement. Afin d'éviter de tomber dans les pièges de ces personnes qui prétendent nous aimer par hypocrisie. Chers parents, priez toujours pour vos enfants, peu importe l'âge qu'ils ont déjà. Car, vos prières, sont des armes de combat pour leur vie.